à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour novembre et décembre 2021. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là, merci de votre présence. Alors on va faire cette lecture de vie sentimentale sous la forme du cœur que vous connaissez. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, je précise que le côté droit, ma droite à moi du cœur, c'est pour le signe pour lequel je lis, à savoir vous, Balance. Et l'autre côté concerne l'aspect de votre partenaire. Vous pouvez parfaitement interchanger si vous vous reconnaissez davantage de ce côté-là. Ça arrive régulièrement et il n'y a aucun problème avec ça. Si vous n'avez pas de partenaire, il peut parfaitement s'agir d'un membre de votre famille ou d'une personne dans votre entourage avec qui particulièrement en ce moment les relations sont sur le devant de la scène. Et cette lecture peut peut-être vous aider à comprendre le pourquoi, du comment, de son comportement, de son attitude. Reine de coupe, on va voir si elle ressort de la lecture. Tout ce qui concerne cette lecture se trouve énuméré dans la rubrique communauté de la chaîne YouTube, c'est-à-dire les jeux utilisés, mais aussi le lien pour son extension qui lui est sur mon site internet, il y en a trop. Sur mon site internet alice-nicolas.com, mais dans la rubrique des hors-séries, puisque c'est un hors-série. D'accord? Voilà, ça y est, j'ai tout dit. Vous adaptez aussi en genre, hein, bien sûr, parce que moi, je vais parler du partenaire, mais vous adaptez, ça va de soi. Voilà. Alors, Balance, signe solaire, ascendant, lune en Balance, le point de départ, le diable. Bon, alors, le diable, ça n'est ni l'un ni l'autre, ni la belle-mère, ni la cousine Berthe, c'est pas une personne, d'accord? Le diable, ici, puisqu'on est à l'affluence de vos deux énergies à vous, signifie que la relation n'est pas saine. Il y a quelque chose dans cette relation de toxique, d'étouffant, quelque chose qui fait que l'un ou l'autre n'est pas totalement libre de choisir son chemin. Ça peut être une dépendance affective, ça peut être une dépendance financière, ça peut être des mensonges, de la trahison, il peut y avoir une tierce personne. Voilà, la relation n'est pas saine, il y a quelque chose à épurer, à nettoyer. Votre état d'esprit à vous, il est à la 7 de coupe et à la 5 d'épée. Ben, vous êtes d'humeur belliqueuse. Vous cherchez des poux dans la tête de quelqu'un. 5 d'épée, vous êtes en conflit. Voilà, c'est le conflit, c'est les disputes, c'est la bataille, vous voulez avoir le dernier mot, vous avez votre point de vue à faire valoir, vous ne voulez pas passer à côté, vous ne voulez pas lâcher prise, c'est le pitbull, d'accord? Un vrai pitbull, je ne lâche pas. 7 de coupe nous explique qu'en fait, vous comprenez, on est dans votre état d'esprit, hein, vous comprenez que y a plusieurs options, vous avez plusieurs chemins possibles. C'est peut-être ça qui fait que la relation n'est pas si saine. C'est que vous savez qu'en fait, ben voilà, si ça se passe mal, vous avez d'autres personnes qui peuvent vous héberger. Il y a d'autres personnes à aller voir. Vous savez qu'il y a d'autres options. Il y a peut-être d'autres personnes que vous avez dans votre ligne de mire aussi. C'est possible aussi. Vous êtes peut-être en train de séduire plusieurs personnes en même temps. C'est possible. En tout cas, vous ne vous sentez pas coincé et de ce fait, ça vous procure une grande liberté à aller piquer un petit peu l'autre c'est la dispute pour la dispute, hein, la 5 d'épée. L'état d'esprit du partenaire est à la mort et la force. Deux arcanes majeurs. Ok, donc les événements sont peut-être plus importants pour votre partenaire que pour vous. Juste, j'ai envie de dire une chose, là maintenant tout de suite. Toutes les lectures que j'ai vues, peut-être à l'exception d'une ou deux, portaient en elles des difficultés durant ces mois de novembre-décembre. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il y a rupture, ça veut dire qu'il semble que la plupart des gens aient des obstacles à dépasser durant ces 2 mois, notamment au niveau relationnel. Donc, état d'esprit de votre partenaire, on y revient. Alors, soit il essaye de maintenir la fin de leur relation, il n'en veut pas, il essaye de contenir ça, il essaye de se retenir, de ne pas mettre une fin à la relation,
soit il est conscient en fait qu'il est en train de se transformer et de devenir beaucoup plus fort. La mort, c'est la fin d'une étape, mais qui automatiquement donne naissance à autre chose. Donc c'est la transformation. Ça peut être la transformation d'une relation en une vie de célibataire. Mais ça peut aussi être la transformation dans la relation. C'est son état d'esprit. Il est conscient que quelque chose doit changer. Et puis la force, c'est soit je suis pleinement en pleine possession de mes moyens, soit je retiens ce changement parce que je ne veux pas le voir. Et je pense que c'est comme ça que je vais interpréter son état d'esprit. Il est conscient que la relation n'est pas saine, voire même toxique. Mais il se retient, ou elle se retient, de toutes ses forces pour ne pas laisser ce changement opérer. Pourquoi? Peut-être parce que c'est un partenaire qui a l'ascendant sur vous, c'est possible, ou peut-être parce que c'est un partenaire qui, si vous n'êtes pas là, est totalement perdu. C'est possible aussi, hein. Mais il y a quelque chose de pas très sain là-dedans. Votre passé, de là d'où vous provenez du pape. Alors, vous provenez d'un espace où en fait vous étiez hyper confiant, hyper confiant. Vous étiez parti pour le long terme. Ce que vous faisiez, c'était pas quelque chose qui devait passer comme ça en 24 heures. Vous vous étiez engagé dans un but de long terme, voire peut-être même de mariage. C'était peut-être votre idée sous-jacente. Je démarre quelque chose, mais il est clair que pour moi, on va jusqu'au bout. Le partenaire, de là d'où il vient, lui, il vient de l'ennui. Ce qui me laisse comprendre qu'il s'est peut-être laissé séduire par vous ou par cette relation parce qu'il s'ennuyait dans la vie qu'il avait précédemment. En fait, peut-être, je pense, moi, que ce partenaire est très charmé par cette relation avec vous et c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas trop envie de la laisser partir. En tout cas, il s'ennuyait dans sa vie d'avant et la relation avec vous ou le contact avec vous en fonction de ce que vous vivez semble être quelque chose qui le sorte de son ennui, de sa lassitude, de sa frustration. Mais pour moi, ça c'est quelqu'un qui s'agrippe comme une moule à son rocher parce qu'il doit sentir que vous êtes en train de prendre un chemin qui sent la noisette. Alors, les deux positions suivantes sont vos actions engagées. 7 de bâton. Et ouais, vous êtes sur un... Je suis désolée, hein. C'est peut-être pas ce que vous aviez envie d'entendre, mais pour moi, vous êtes sur le chemin du départ. Clairement. 7 de bâton m'explique que vous êtes en train de défendre ce à quoi vous croyez. Ce qui est important pour vous, vos principes, vos idéaux, vos valeurs, ce à quoi vous vous identifiez. Vous êtes en train de le défendre, de vous battre. On l'a vu, hein, battre parce que c'est ce qui vous caractérise et vous ne voulez pas laisser quelqu'un ou quelque chose piétiner ce qui vous caractérise. Et à côté de ça, vous regardez l'horizon en tournant le dos au passé. Vos rêves, vos options vous font comprendre que vous avez d'autres choses peut-être à réaliser dans votre vie et vous observez l'avenir, vous observez l'autre berge par-delà les mers en tournant le dos au passé. Oui, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais voilà. Les actions engagées par le partenaire sont la 2 de denier et 5 de denier. Alors, peut-être que ce partenaire, si vous vous séparez, aura des difficultés financières. C'est peut-être la raison pour laquelle il ne veut pas trop s'éloigner de vous. Vous êtes peut-être son banquier. C'est possible. En tout cas, les actions qu'il engage sont je jongle. Je jongle avec peut-être l'argent, peut-être avec des petits boulots de ci, de là, peut-être aussi avec ses émotions, peut-être aussi avec de l'amour-propre. D'accord? Il jongle. Il ne sait pas trop, il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise et ce dont il a peur, c'est de se sentir rejeté, humilié, laissé sur le bas-côté de la route, seul, abandonné comme un chien parce que ses maîtres sont partis en vacances sans lui. Il a peur de ça. Action engagée, c'est quelque chose qui le traumatise. Alors, c'est possible que ce soit uniquement lié à l'argent. C'est tout à fait possible. Ou au travail, hein, mais là, on revient tout de même.
Voilà. Alors, on continue. La position suivante, c'est le conseil qui vous est donné à vous, Balance. Ok. Alors, d'être aussi clair que l'eau de roche. L'as d'épée nous explique qu'il y a un nouveau départ qui se profile pour vous. C'est clair, c'est évident. C'est évident. Mais ce nouveau départ nécessite peut-être que vous plantiez, vous savez, à l'instar des films qu'on voyait des grands guerriers du Moyen-Âge, vous plantez votre épée dans le sol et vous parlez. Il faut parler, il faut dire la vérité, il faut dire ce que vous avez en tête, il faut dire ce que vous comprenez, ce que vous savez, où vous en êtes, pour que, en fait, cette épée doit permettre de couper peut-être la relation, mais de permettre à tous les deux de démarrer quelque chose de nouveau. D'accord? Pas juste vous là partir comme ça, non. L'action ici conseillée, c'est planter ce couteau dans le sol, cette épée dans le sol. En d'autres termes, poser toute votre vérité sur la table, ce que vous savez, ce que vous voulez, où vous en êtes, l'avenir, tel que vous l'envisagez, vos intentions, voilà. Vous posez tout ça sur la table pour être honnête et franc avec l'autre et pour permettre surtout à tous les deux de prendre ce nouveau départ. Pas que vous, l'autre aussi. Vous, ça semble être clair et limpide, mais peut-être que pour l'autre, ça ne l'est pas. Je ne sais pas. Conseil donné à l'autre. Ouais. Moi, je pense que l'autre, il est vraiment, sans vous, il est largué. Hein. La reine de bâton. Conseil donné, reprendre confiance en lui. Reprendre confiance en son pouvoir de séduction, reprendre confiance en sa capacité de séduire, reprendre confiance en qui il est ou qui elle est, sa capacité à rencontrer quelqu'un d'autre, à réussir des choses dans sa vie, à renouer avec la passion, à renouer avec l'enthousiasme, à renouer avec une certaine forme de créativité dans sa vie amoureuse. Voilà, conseil donné, retrouver une forme de créativité. Je pense que cette sensation ici d'être abandonné et rejeté, c'est quelque chose de terrible. Hein. Sans toi, sans argent, sans nourriture, sans famille, sans amis, sans amour, sans rien, c'est terrible. Donc du coup, conseil donné, oui, reprendre confiance en soi. Plaie d'amour n'est pas mortelle, comme disait l'autre. Voilà, il faut se ramasser, il faut se reconstruire et il faut renouer avec sa confiance en soi. Bon. Plus facile à dire qu'à faire, je sais. L'issue vraisemblable de votre relation à ce stade, c'est le pendu. Stagnation. Pas d'issue. Issue bloquée. Issue bloquée. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être parce que tout n'a pas été dit. Peut-être parce que celui-ci ici a trop peur. Peut-être qu'il n'a pas les moyens de vous laisser partir, c'est possible aussi. Voilà, le pendu explique qu'on est dans une situation coincée, bloquée, stagnante. On ne peut ni avancer ni reculer. Le pendu doit permettre aussi, durant ce laps de temps où on se sent bloqué et coincé, le pendu doit permettre aussi de prendre de la hauteur et de porter sur ce qui vous entoure un regard un peu différent. Est-ce que ça veut dire que vous pouvez peut-être renouer? Peut-être, je ne sais pas. Mais là, c'est une photographie, là, maintenant, à ce stade. Situation complètement bloquée. Voilà. Quand c'est bloqué, on peut, de toute façon, à un moment, il va falloir débloquer d'une manière ou d'une autre. Mais je pense que c'est vous qui détenez la possibilité de débloquer la situation. Balance. Et puis surtout... Surtout si vous envisagez peut-être, je ne sais pas, hypothétiquement de renouer, c'est clair que là, il y a quelques éclaircissements à apporter, hein, c'est une évidence. Alors, vous allez bien sûr voir votre signe ascendant, mais surtout lunaire, pour compléter la lecture. Pourquoi lunaire? Parce que la lune nous parle de nos émotions. Donc, comme on est dans une lecture de vie sentimentale, c'est plus évident, quoi. Allez, on est parti. On va faire notre extension. Donc, pour toutes les personnes pour qui cette lecture fait résonance, je rappelle qu'il y a une extension sur le site internet dans la rubrique des hors-séries. Le lien sera là-dessous aussi, de toute façon. Alors, notre diable, qu'est-ce qu'il a de plus à nous apporter, notre diable?
6 d'épée, oui, il y a quelqu'un, il y a la relation est sur le point d'être brisée. Par un des deux ou par les deux, c'est une évidence. C'est une évidence. On continue. Votre état d'esprit à vous, avec la 5 d'épée là et les querelles que vous cherchez, 2 de bâtons, vous êtes à la croisée des chemins. L'état d'esprit du partenaire, ouais, le partenaire aussi, il comprend qu'il faut partir. Après, les actions que vous vous engagez, ici, le pendu. Voilà, on le retrouve, le même pendu. Les actions engagées de la part du partenaire sont l'étoile, l'espoir. Moi, je pense que, ouais, je pense que le partenaire a d'autres difficultés que vous. C'est un autre paramètre dont il faut tenir compte. Soit soit un problème d'argent ou de travail, soit alors c'est quelqu'un qui est complètement dépendant de vous, quoi. Affectivement, totalement dépendant de vous. Mais ouais. Alors, conseil donné. 6 de bâton pour vous. Ok. Vous, ça va. Vous allez vous en sortir, ça va, il n'y a pas de problème. Par contre, le partenaire, wow. La reine de bâton, ouais. Il est possible aussi que ce soit un partenaire qui soit impliqué dans une forme d'addiction. D'accord? Et que c'est compliqué, quoi. Vous êtes un peu son bâton de pèlerin. Et l'issue vraisemblable, la reine de bâton. Vous allez reprendre confiance. Il n'est pas exclu que plus tard, 2022, vous décidiez peut-être de renouer. Hein. Ça ne veut pas dire que... Enfin là, c'est une crise. Clairement, c'est une crise. Maintenant, il n'est pas exclu avec les issues qu'on a ici qu'en 2022, vous décidiez de peut-être remettre le couvert. C'est possible, je ne sais pas. En tout cas, vous allez voir donc votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous. Et puis tous les autres, alors merci surtout de partager. Pardon, je dis n'importe quoi. Merci surtout de laisser vos commentaires sur YouTube. Parce que c'est toujours important pour les autres personnes du même signe que vous de voir comment vous arrivez à gérer la situation. C'est une forme d'entraide, c'est une main tendue aux autres personnes du même signe que vous. Et c'est très joli de voir les échanges de messages que vous avez à ce niveau-là. Donc, merci de le faire. Merci évidemment de partager, de liker et de vous abonner. Ça, c'est important pour moi. Et puis, nous, on se retrouve le 25 novembre prochain pour les lectures du mois de décembre. D'accord? Et début décembre, je mettrai les projections 2022 en ligne. OK? Allez, je vous laisse ici. Merci à chacun d'entre vous. Portez-vous bien. Et puis, à très bientôt. Merci beaucoup.